des clients sont parfois visités par des voleurs, d'où leur inquiétude. Les voleurs entrent notre sommet. L'année dernière, nous avons eu à faire face à de nombreux cas de vol. Récemment même, j'ai assisté à une scène, un mouton en plein jour. Selon les commerçants, l'absence d'éclairage sur certains points de vente et les coupures d'électricité favorisent l'insécurité. Les voleurs profitent des coupures d'électricité la nuit pour nous visiter. Même les clients n'osent pas s'aventurer sur les lieux la nuit quand il y a coupure d'électricité. Cela nous handicape. Pour faire face aux malfaiteurs, les vendeurs soutiennent qu'ils se cotisent pour se payer les services d'agents de gardiennage. D'autres passent des nuits blanches pour veiller sur leurs biens. Nous payons des gardiens pour qu'ils assurent la sécurité, mais ce n'est pas suffisant. Il y a d'autres vendeurs qui veillent toute la nuit et ce n'est pas facile. La présence d'agents de sécurité en permanence au niveau des points de vente, vivement souhaitée par les commerçants, toujours sur le qui-vive avec l'approche de la Tabaski. Le collectif des étudiants ayant plus de 30 ans réclame toujours ses bourses. Ces étudiants en fin de cycle menacent ainsi de perturber les cours en octobre à l'UCAD et se disent prêts à y laisser leur vie si rien n'est fait. À ce propos, voici Omar Djamanka au micro de Mme Antandour. Nous, ce que nous demandons, c'est que le ministre prend l'engagement, bien l'initiative de débloquer nos bourses. Sans quoi, en octobre, il n'y aura ni cours, encore moins d'examen. Parce que les bourses, à ce que je sache, c'est pour les études et les recherches. Donc, nos camarades étudiants qui sont en Master 2, qui sont boursiers, sont déjà sur le terrain en train de mener tranquillement leurs recherches et rédiger leur mémoire. Nous sommes là à courir derrière nos bourses jusqu'à présent. Et je signale qu'il ne nous reste que cette année pour partir. Nous, on a besoin que nos bourses et faire nos recherches pour pouvoir rédiger tranquillement nos mémoires et partir. Voilà. Mais ce qui est sûr, qu'ils n'ont qu'à préparer à l'avance nos cellules à rebosse ou bien préparer leur corvière. Parce que cette fois-ci, il n'y aura pas un seul Bassirou Faye, il y aura plusieurs Bassirou Faye. Éducation, toujours tenir des sittings au les locaux du rectorat, c'est ce que comptent faire les enseignants vacataires pour exiger le paiement de leur salaire. Ils sont restés 10 mois sans toucher leur dû. Lamine Faye porte leur parole au micro de Mme Antandour. Depuis presque un mois, on est en train d'attirer l'attention des autorités sur la situation que les vacataires sont en train de vivre à l'université. Mais il semblerait que cette autorité-là fait la sourde oreille. Donc c'est pourquoi nous, collectif des enseignants vacataires du supérieur, on a décidé à partir de ce jour, quelque part, de tenir tous les jours un sitting devant le rectorat pour faire savoir à cette autorité-là que nous ne sommes pas prêts d'accepter en fait d'aller à la fête de Tabaski sans pour autant avoir notre argent. Donc nous exigeons dans les plus brefs délais de la part en fait du ministre qu'il se penche sur les problèmes des vacataires et parmi ces problèmes-là, le problème le plus urgent, c'est le paiement en fait des heures de vacation qui ont été effectuées depuis le mois d'octobre. Parlons à présent des accords de partenariat économique, une nouvelle forme de colonisation selon le collectif aux APE. En conférence de presse, ses membres avertissent l'État des graves conséquences qui pourraient découler de la signature de ces accords. Compte rendu signé Amadou Limbaye. Le collectif non aux APE met en garde l'État du Sénégal qui est en pourparlers avec l'Union européenne. Nous allons même au-delà de l'alerte au chef de l'État. Nous lui sommons d'arrêter cette procédure. Nos économies ne peuvent pas compétir avec les subventions de l'Union européenne, les subventions qui sont données à leurs producteurs qui, aujourd'hui, tueraient complètement l'économie sénégalaise, l'économie ouest-africaine.
Le mouvement Y en a marre, membre de ce collectif qui fustige l'attitude des autorités, avertit les députés et n'écarte pas un autre 23 juin si la loi passe. Si tu n'es pas capable de donner de l'emploi aux Sénégalais, mais ne tue pas les chefs d'entreprise qui, eux, se débrouillent pour donner du travail aux Sénégalais. On avertit l'Assemblée nationale, on avertit le président. Il ne doit pas le signer. Son prédécesseur l'a refusé, Wade l'a refusé. Il a le devoir de le refuser. S'il ne le refuse pas, nous allons le refuser et nous allons montrer que nous le refusons. Par tous les voies. Notre 23 juin, il y en aura. Les APE, une forme de recolonisation, estime le collectif qui garde les poings fermés. Et nous passons à notre reportage du jour qui porte aujourd'hui sur les préparatifs de la Tabaski qui vont bon train. Mais bon nombre de femmes ignorent leur obligation d'acheter un mouton. Certaines qui respectent cette recommandation divine invitent les autorités, les autres plutôt à revoir leur comportement et à éviter le gaspillage. Suivant ce reportage de Mame Hadignar. Tuer un bélier pendant la Tabaski n'est pas un devoir limité aux hommes, mais une obligation également chez les femmes d'après les règles de l'islam. Ces deux dames restauratrices l'ont bien compris. Certes, l'homme doit acheter un mouton, mais la femme aussi est dans l'obligation d'en acheter. C'est ce qui est normal et c'est ce qui est dicté par le Saint-Coran. Chaque année, j'achète un mouton pour mes enfants et pourtant je suis mariée. Fatou Mboup ne dit pas le contraire, mais selon elle, ses moyens ne lui permettent pas de respecter cette recommandation divine. La femme peut acheter un mouton, je suis entièrement d'accord, mais à condition qu'elle en ait les moyens. Donc si le mari achète à sa place, je n'y vois aucun inconvénient. Toutefois, ces dames fustigent le comportement des femmes qui font des dépenses exorbitantes pour leur habillement sans se soucier de l'achat d'un mouton pour la famille. Comme c'est une recommandation divine, on doit la respecter. C'est bien beau de se faire belle, mais parfois je juge que c'est inutile, il y a d'autres priorités. Le mouton compte plus pour moi. La Tabaski arrive à grands pas, mais la plupart de nos interlocutrices invitent les femmes à limiter les dépenses et à mettre au devant les priorités pour mieux assister leur époux. Nous passons à la page internationale de cette édition. Ebola, une menace pour la paix et la sécurité internationale. Selon le Conseil de sécurité de l'ONU, les Nations Unies ont encore besoin de l'argent et de juguler le mal, nous dit Ousmane Sen. Une menace pour la paix et la sécurité internationale. C'est ainsi que le Conseil de sécurité de l'ONU qualifie la fièvre Ebola. Les Nations Unies ont besoin de près d'$1 milliard et 6 mois pour juguler l'épidémie. En Sierra Leone, les habitants ont reçu ordre de rester enfermés chez eux 72 heures, 2630 morts, 5300 malades. L'ONU appelle à une aide d'urgence. Le nombre de cas double toutes les 3 semaines. La France attendait dans la nuit pour la première fois l'arrivée d'une volontaire française de Médecins sans frontières contaminée au Libéria. Elle sera internée dans un hôpital militaire près de Paris. Et puis, après avoir été rapatriée en France, la Française de Médecins sans frontières contaminée par le virus Ebola a été prise en charge aujourd'hui donc à l'hôpital Biguin en région parisienne. Elle a été placée à l'isolement dans une chambre de confinement. Gorgissa Madiaye. La jeune humanitaire française de Médecins sans frontières qui a contracté le virus Ebola au Libéria a commencé à recevoir ce vendredi des traitements expérimentaux à l'hôpital de Beijing militaire à Saint-Mandé en région parisienne. Elle a été placée en isolement dans une chambre de confinement et un personnel dédié lui est affecté, a précisé la ministre de la Santé Marisol Touraine. Il s'agit du premier cas connu de contamination parmi les Français présents dans les zones touchées en Afrique de l'Ouest. Depuis le début de l'année, l'épidémie d'Ebola a fait 2461 morts sur 4985 cas recensés, principalement au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée, selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé.
Barack Obama salue la décision du Congrès américain d'être favorable au soutien de rebelles syriens pour combattre l'armée islamique. La France et les États-Unis comptent durcir le ton contre les djihadistes, suivant ce récit de Fatou Dioufaya. Barack Obama est satisfait. Le Congrès américain a donné très vite son feu vert au plan de soutien aux rebelles syriens. Objectif: équiper et entraîner les rebelles modérés afin qu'ils conduisent l'offensive terrestre contre l'État islamique en Syrie. Il n'y aura pas de soldats américains au combat au sol, que ce soit en Irak ou en Syrie. Nous, Américains, ne cédons pas la peur à... Et quand vous faites du mal à nos citoyens, quand vous menacez les États-Unis, quand vous menacez nos alliés, cela ne nous divise pas, mais nous unit. Les forces américaines déployées en Irak n'auront pas d'une mission de combat. Leur mission est de conseiller et d'assister nos partenaires sur le terrain, déclare toujours Obama. Même chose pour la France, pas de troupes au sol. François Hollande autorise uniquement les raids aériens, mais attention, seulement en Irak, pas en Syrie. L'objectif des Occidentaux, c'est aussi de stopper leur ressortissants djihadistes potentiellement dangereux à leur retour dans leur pays. Sur le terrain, les djihadistes se sont emparés de 16 villages dans le nord près de la frontière turque, encerclant Ain al-Arab, troisième ville kurde du pays défendue par des milliers de peshmergas. Place au sport avec notre coach maison, Cheikh Tidiane, bonjour. Bonjour, Aram Diaye. Cheikh Tidiane, nous démarrons avec du football et c'est pour parler de menace sur le centre de formation de Génération Foot pour faute de bail. Et le centre Génération Foot risque de voir plomber tous ses projets car le manque de papier valablement établi est donc un casse-tête pour son président fondateur qui attend toujours la promesse de l'État. Je vous propose de suivre Madi Touré qui s'explique sur ce sujet au micro de Najib Sagna et de Aziz Guissé. Aujourd'hui, le problème du bail n'est toujours pas encore réglé. On a pu régler l'électricité quand on a pu transférer Sadio Mané, donc ça c'est chose faite. Mais ce qui aujourd'hui qui nous pose problème, c'est le bail parce que nous ne pouvons pas déposer notre demande depuis 2006. Aujourd'hui, on est en 2014, rien n'a été réglé. Donc là, je lance un appel au président de la République et au nouveau ministre parce que quand on parle de football, aujourd'hui, tout le monde se prétend d'aller vers l'équipe nationale et qu'aujourd'hui, quand on regarde l'environnement de l'équipe nationale, les joueurs que nous avons sortis, je pense qu'on mérite une petite attention pour qu'on puisse nous donner notre bail et je l'attends avec impatience et je laisse de nous le donner rapidement et je compte sur l'État. Oui, il y a des conséquences parce qu'aujourd'hui, l'SMET a mis le frein à la main. En obtenant le bail, ça va nous permettre de finir la deuxième tranche. Et tant qu'on n'a pas le bail, je ne pense pas que l'FCMS mettra des sous. Et ça pose problème. Football toujours, Cheikh Tidiane, l'ancien sélectionneur des Lions, Abdoulaye Sarr, présenté par son nouveau club. Oui, effectivement, Aram Diaye, l'équipe de Génération Foot qui compétit dans les différentes rencontres de la Fédération sénégalaise de football, ambitionne de revenir en Ligue 2 dans 3 ans. Les dirigeants du club se sont donné les moyens pour y parvenir en recrutant l'ancien entraîneur des Lions, Abdoulaye Sarr. L'ex-coach du Jaraaf explique son choix. Il est au micro de Najib Sagna et de Aziz Guissé. En tant que directeur technique, c'est une mission qui vient à point nommé. Parce que dans mon plan de carrière, j'avais vraiment prévu, après quelques années sur les bancs, de venir vraiment terminer en tout cas cette carrière dans un centre où on pourrait peut-être encore davantage donner à des gamins, en tout cas tout ce qu'on a, tout ce qu'on peut, pour les hisser à un certain niveau et par ricochet essayer de développer notre football. Donc je pense que là on ne travaillera pas, comme on l'a dit, en vase clos. On essaiera de nous ouvrir à tout ce qui se fait de bien
Sénégal et dans le monde pour que le football en général se développe. Et les ambitions sont placées assez haut ici pour dire que nous voulons que ce centre aussi soit un centre d'excellence. Et ceci, je pense, ça demande beaucoup de travail et ce travail se fera au quotidien. Donc c'est un investissement qu'il faut sur le plan humain et cet investissement demande aussi de la patience. Et en voyant les objectifs et les ambitions du centre, il y a quand même, il faut le dire aussi, une obligation de résultat. Parce que après tout, être éducateur c'est bien, mais aussi il faut dans ce même état d'esprit garder aussi l'esprit de compétition. En football, au plan local déjà, il y a des objectifs qui sont assignés au centre avec l'équipe Fagnon. Dans 3 ans, essayer d'être en Ligue 2 et dans les 5 ans, essayer de voir cette équipe Fagnon en Ligue 1. Tout ça ne se fera que sur l'investissement quotidien. Et comme je l'ai dit, si on travaille bien, si on se met au diapason, je ne vois pas pourquoi il n'y aura pas ces résultats. C'était là Abdoulaye Sarr et nous parlons d'Inavetan phase nationale à Tambacounda, les matchs du jour, cher. Oui, et au stade de Tamba, 2 rencontres sont au programme. À 16h, Ufragel de Kaolack fera face à Plateau de Tamba. Et à 18h, Aiglon de Kolda joue contre Espoir de Kédougou. Au stade de Bakel, à 17h, donc Étoile de Kaffrine va jouer contre Boko Djom de Tamba. Et à 19h, Yakar de Thiès joue contre Niani de Tamba. Nous terminons avec de la gymnastique. Les entraîneurs retournent à l'école pour avoir le niveau 1. Oui, effectivement, une session de formation pour améliorer et assurer la relance dans la gymnastique. C'est ce que la Fédération sénégalaise de gymnastique organise en ce moment, et du 18 jusqu'au 25 septembre prochain. 3 experts de la Fédération internationale de gymnastique seront chargés d'assurer cette semaine de formation à l'issue de laquelle des dirigeants certifiés donc seront remis aux entraîneurs. Reportage Mariama Touré. La Fédération sénégalaise de gymnastique a ouvert la semaine de formation qu'elle organise dans la période du 18 au 25 septembre 2014. Il s'agit d'un renforcement de capacité que 3 experts de l'instance internationale de la gymnastique vont délivrer à des entraîneurs de niveau 1. Aujourd'hui, nous avons une session de formation pour des entraîneurs. Donc cela veut tout simplement dire que nous nous préoccupons beaucoup plus de la formation de ces gymnastes qui sont devenus grands et qui ne peuvent pas continuer leur carrière. Au sortir de cette semaine de formation, un diplôme reconnu à l'international sera donné à l'issue d'un examen, ce qui éventuellement va permettre aux participants de débloquer les niveaux 2 et 3. C'est une façon de donner un diplôme à un et c'est un diplôme niveau 1 qui va le pousser à travailler et avoir après le niveau 2 et après le niveau 3. Et avec le niveau 3, là, il pourra aller sur le plan international, militer comme entraîneur pour la gymnastique. Pour l'ancien directeur technique de la Fédération sénégalaise de gym, la certification FIGE est très importante et permet d'assurer la relève de la gymnastique qui de plus en plus devient privée au Sénégal. À chaque fois qu'ils pourront montrer justement ce niveau 1 certifié FIGE, ça leur ouvrira la porte au niveau 2 et ensuite par avoir le niveau 2 pour pouvoir faire le niveau 3. Il faudrait bien qu'on les garde dans la discipline, d'autant plus qu'ils en connaissent quelque chose. Et ça leur permet justement de pouvoir apporter un plus par rapport aux enfants. Cette session de formation est la 2e du genre que la Fédération organise en collaboration avec la Fédération internationale de gymnastique. Voilà, c'est tout pour le sport, Aramdaï. Merci à vous, cher Tidiane Koumis, au coach Maison. Voilà. Nous passons à présent au magazine de la santé. Aujourd'hui, Awa Diop Ndiaye nous parle du céleri aux arches des marais ou encore au persil des marais. Suivez plutôt. Bonjour, comment ça va et comment va la santé?
Bonjour et bienvenue dans votre page santé. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au céleri. Vous pouvez le comparer au persil de par leur texture, mais ils n'ont pas les mêmes propriétés. Le céleri, comme vous le savez, on le trouve ici sur le marché local. Le céleri soigne plusieurs pathologies, l'hypertension artérielle, la goutte, le rhumatisme, l'arthrose, entre autres pathologies. Le céleri nettoie les toxines du corps, donc les fumeurs et les buveurs d'alcool peuvent l'utiliser pour nettoyer les toxines qui sont dans leur sang. Le céleri, vous pouvez l'utiliser en jus, ce sera plus efficace. Également pour ceux qui veulent perdre du poids. C'est tous ces points que nous allons développer aujourd'hui. Bienvenue. Comment va la santé? Le céleri renferme pour la santé. Il est recommandé pour la femme enceinte. La vitamine B9 ou acide folique qu'il contient joue un rôle clé dans le développement du fœtus dès les premiers jours de la grossesse. Il contribue notamment à la prévention des anomalies de formation du tube neural. Un apport constant et régulier permet à l'organisme de constituer des réserves afin d'éviter toute déficience. Et donc le réflexe de croquer régulièrement quelques tiges de céleri. Tout d'abord, le céleri est très peu calorique. C'est donc un allié minceur de choix si vous ne lui ajoutez pas de matière grasse. Par ailleurs, bouilli et égoutté, il renferme de nombreuses vitamines A, B, C et K. Le céleri est également composé de fibres et de minéraux. Il contient notamment du potassium favorisant notre bonne santé cardiovasculaire. Notez que malgré sa teneur élevée en sodium, le céleri permet de lutter contre l'hypertension ainsi que les problèmes de rhumatisme et d'arthrose. De plus, ses feuilles et ses racines sont diurétiques, dépuratives et stimulantes pour le système nerveux. Il protégerait aussi par la présence de lutéine, l'œil du vieillissement. Transformé en jus de céleri favorise la perte de poids et permet de regagner un niveau de santé optimal permettant d'améliorer efficacement votre digestion et système immunitaire. Le céleri était initialement utilisé à des fins médicinales pour purifier le sang. Sans calories et riche en fibres, le jus de céleri est un tonique stimulant et un excellent composant d'un régime alimentaire sain. Le jus de céleri est traditionnellement utilisé pour combattre l'asthme, la constipation, la fièvre, la rétention d'eau, la goutte, les migraines, les inflammations, l'insomnie et les problèmes nerveux. Le jus de céleri frais permet aussi d'aider au bon fonctionnement des reins, du foie et des poumons. Il a un léger effet diurétique et contribue à freiner l'envie de douceur pour aider à la perte de poids. Un autre avantage majeur du céleri est qu'il permet de réguler la pression artérielle. La vitamine C présente dans le céleri permet de protéger le système immunitaire et contre les rhumes ou la grippe. Le céleri frais contient des composés anticancéreux qui permettent de détoxifier les polluants dans le corps comme la nicotine. Le céleri est bénéfique pour les personnes souffrant d'un taux d'acidité élevé dans le corps. Boire 1 ou 2 verres de jus de céleri frais peut bénéficier les personnes atteintes de troubles nerveux et d'insomnie. Il est aussi un tonique revitalisant pour le cerveau, améliorant la mémoire et aidant à diminuer les vertiges. Certains ont même découvert que le jus de céleri aide comme antidote aux indulgences alcoolisées. Le jus de céleri est considéré apéritif stimulant. Il a un effet bénéfique quasi immédiat sur le corps après ingestion. Il est étonnant de voir combien de jus vous pouvez extraire de ces longues tiges idéales pour les climats tropicaux. Le jus de céleri permet de refroidir le corps de façon naturelle. Par temps chaud et humide, un verre de céleri vous gardera au sec et confortable alors que vos voisins vont transpirer. Il peut être aussi utilisé comme boisson après le sport pour remplacer la perte de minéraux due à la transpiration. Plus la teneur en chlorophylle est élevée, plus la couleur du céleri est sombre. Vous pouvez utiliser les tiges et les feuilles de céleri qui contiennent à la fois du sodium et de l'insuline. Ne pressez que les tiges de céleri fermes avec les feuilles fraîches. Le céleri peut ajouter un goût rafraîchissant mais salé à vos recettes de jus, le mieux étant de le mixer avec du jus de carotte ou de pomme. Les bénéfices pour la santé du jus de céleri sont énormes. Intégrer le jus de céleri dans votre alimentation quotidienne peut non seulement vous aider à améliorer votre santé à long terme, mais aussi encourager la perte de poids. Comment va la santé? Nous espérons que vous avez pris bonne note sur tout le marché local. Vous pouvez disposer du céleri. Ne le confondez pas au persil. Comme je vous l'ai dit
à l'entame de ce journal de la santé. C'était tout. Rendez-vous est pris vendredi prochain, s'il plaît à Dieu. Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Voilà, retenez donc que le céleri est un antioxydant donc très riche en vitamine K, le journal de la santé que vous aurez vendredi prochain. Nous passons à présent à la revue de la presse avec Gorgui Sambandiaï. Bonjour. Le défi que veut relever le gouvernement, indique Walfadjri, c'est de s'assurer qu'aucun des Sénégalais partis en vacances scolaires en Guinée n'entre au Sénégal avec le virus Ebola dans le sang. Hier, rapporte le journal, le ministre de la Santé et de l'Action sociale a annoncé un nouveau dispositif à la frontière, dispositif de prévention afin de surveiller le retour des Sénégalais partis en vacances scolaires dans ce pays, précise le Canard du Front de Terre. Ces individus qui doivent venir de la Guinée, poursuit Walfadjri, vont subir des tests au virus Ebola une fois arrivés à la frontière. En attendant, signale le quotidien, il n'y a plus d'Ebola au Sénégal parce que, note la publication, les 74 qui étaient mises sous surveillance viennent de terminer la période d'incubation et rassure mon confrère, les tests effectués ces derniers jours sur elles se sont révélés négatifs selon le ministre de la Santé et de l'Action sociale Awa Marie Coll Seck. Débarrassé de son unique cas importé d'Ebola, révèle le Populaire, le Sénégal se bat à l'Organisation mondiale de la santé pour sortir de la liste rouge des pays frappés par Ebola. Pendant ce temps, informe Sud Quotidien, le collectif dénommé Non aux APE se bat et appelle Macky Sall à se retirer car, avertissent ses membres, les analystes ont montré que les accords de partenariat économique auront des conséquences néfastes sur les secteurs clés de l'économie nationale. Les anti-APE, poursuit le Populaire, n'excluent pas un autre 23 juin. Macky Sall, quant à lui, a exclu toute idée de changer la loi fondamentale. À en croire, enquête, Macky rejette une nouvelle constitution. Oui, Macky ne va pas changer de constitution, renchérit le Populaire. Il va tout simplement proposer quelques modifications, comme la réduction du mandat présidentiel. Mais le chef de l'État ne compte guère démissionner de son poste de chef de parti. Le président Macky Sall est en ordre de bataille, constate Direct Info, car, note le journal, il a réhabilité Macky 2012 en reconnaissant à cette coalition un rôle capital dans sa victoire. Cependant, signale Grand Place, Macky Sall leur a demandé de s'ouvrir aux autres acteurs de l'arène politique. S'ouvrir aux autres acteurs de l'arène politique, une option pour le secrétaire général de l'APR. Et dans cette dynamique, le Populaire, le président de la République a reçu hier au palais Cheikh Tidiane Diouf, député de Rewmi issu de Tivaouane. Avant-hier, mercredi, rapporte le tabloïd, les Rewmistes de Tivaouane ont tenu une large assemblée générale au sortir de laquelle ils ont sommé le député Cheikh Tidiane Diouf de retourner au groupe parlementaire de la majorité, à savoir Benno Bokk Yakaar. Cette décision, souligne le Populaire, est la conséquence de l'acte d'allégeance du leader de Rewmi Idrissa Seck à Touba. Touba, qui signale Grand Place, est en colère après les huées à Macky Sall. C'est Serigne Bara Matiley, fils du guide de la communauté mouride, qui est monté au créneau, renseigne la publication. Il a déploré de tels comportements tout en rappelant à l'endroit des initiateurs les principes fondamentaux du mouridisme hérité de Serigne Touba. Serigne Bara Matiley, très remonté, dira que les initiateurs des huées au président de la lors de sa visite aux HLM chez le Khalife général des Mourides ne seront jamais proches de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké. Le Parti socialiste et l'APR, proches de la rupture, s'interroge-t-on. En tout cas, note la Tribune, les attaques de l'APR contre le Parti socialiste se multiplient et constate mon confrère Ousmane Tanor Dieng, le leader du Parti socialiste, semble laisser faire. Tanor et Macky auraient-ils finalement les mêmes intérêts à travers un package deal, se demande-t-il. Quoi qu'il en soit, retient Babacar Londiaï de l'APR, le PS n'a plus sa place dans le gouvernement. Nous n'avons aucun problème avec l'APR ou avec Macky Sall, semble répondre Abdoulaye Wilane, porte-parole du PS dans les colonnes de l'Observateur. Qu'en est-il des relations entre le maire socialiste de Dakar et le chef de l'État? Entre Khalifa Sall et Macky Sall, note le Canard de l'immeuble Elimandour, les relations ne sont pas au beau fixe et cela, indique le journal, a débuté avec la mise en œuvre de l'acte 3 de la décentralisation que Khalifa Sall voit comme un moyen de freiner ses actions à la mairie de Dakar. Et pourtant, relève l'Observateur, les deux hommes sont dans la même coalition. Bonne lecture.
Bonne lecture et merci à vous, Gorgui Samba Ndiaye. Voilà, c'est fini pour cette édition. Au nom des équipes techniques et de la réalisation, merci de votre aimable attention. Tout de suite, la rediffusion de votre débat du jour, pas de rediffusion. Donc, voilà, c'est fini. Merci et au revoir. À 14h, retrouvez Mohamed Bitey.